Salut, c'est Tristan Sams et bienvenue dans le débrief du State of Play qui s'est déroulé hier soir, le mardi 2 juin à 23h. Alors, on va débriefer toutes les annonces, enfin du moins toutes les annonces qui m'intéressent. Alors bien évidemment, il y a beaucoup de choses à vous parler, surtout qu'on est dans une grosse semaine, puisque au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le mercredi 3 juin, donc c'est le lendemain de la conférence. Et vendredi soir va commencer le Summer Game Fest, le tout nouveau conférence autour des jeux vidéo remplaçant le 3. Alors, on va débriefer un petit peu, comme je l'ai dit, toutes les annonces, surtout les plus intéressantes. On va commencer par la première, la principale, j'ai envie de dire, ce par quoi le State of Play a commencé, Marvel's Wolverine. Marvel's Wolverine qui va se dérouler dans le même univers que les jeux d'Insomniac, parce que c'est Insomniac qui fait le jeu, dans le même univers que les jeux Marvel's Spider-Man, donc Marvel Spider-Man 1, Marvel Spider-Man Miles Morales et Marvel Spider-Man 2, et bientôt le 3. Et donc là, justement, on va suivre donc Wolverine, le fameux mutant griffu, le fameux meilleur dans sa partie, dans une aventure où il va se confronter à de nombreuses choses, notamment à l'enlèvement de mutants par Trask Industries, donc on voit justement une phase de gameplay. Je peux vous dire que c'était une dinguerie, c'était une vraie dinguerie, ouais. Honnêtement, ça fait plaisir de voir Wolverine comme ça. Ça fait super plaisir. Le costume est super stylé, dans la même lignée que le costume de Spider-Man dans Miles Morales, enfin dans le jeu, dans les 3 jeux. Et ouais, franchement très stylé. On a vu qu'il y aurait aussi plusieurs autres costumes. Ça peut être très intéressant aussi à voir. On va se rendre compte aussi qu'il va y avoir, en plus d'autres costumes, bien évidemment, le système de régénération, puisque Wolverine prend des dégâts et va se régénérer au fur et à mesure. On voit que le costume peut s'abîmer, même s'il se régénère aussi plus ou moins le costume, mais ça, je pense que c'est une affaire de quelque chose, on verra, peut-être que ça reviendra ou quelque chose comme ça. On verra bien en jeu. Et c'est sanglant. L'hémoglobine, il y en a à balle. Wolverine, il découpe des têtes, il massacre, il les ventre. C'est Wolverine tel qu'on est. C'est-à-dire que Spider-Man, on était sur un gameplay très acrobatique, avec Spider-Man qui envoie ses ennemis dans les airs, qui va lancer l'étoile, qui va taper assez fort. Là, on est vraiment Wolverine, les griffes, elles sont en adamantium, quoi. Tu sens que ça perce à travers la peau. Et ça pisse le sang à mort. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont un petit peu chouiné, on va dire, en disant oui, mais le sang, il s'évapore très vite. Ouais, mais bon, un Wolverine tout le temps couvert de sang tout le long du jeu, c'est pas ce qui me tente. Donc le jeu va se passer dans plusieurs localisations, notamment Madripoor, qui va être la localisation principale. On va aussi avoir le Canada, entre autres. On va aussi avoir beaucoup de personnages de l'univers X-Men. Wolverine, bien évidemment, mais on a vu Jean Grey, Mystique et Dents de Sabre. On sait aussi qu'il y aura potentiellement la main, donc les fameux ennemis ninja de Daredevil, qui vont apparaître dans Spider-Man Brand New Day. Donc à voir ce que ça peut donner, mais ça peut être aussi très intéressant d'avoir justement un jeu où on va suivre plusieurs univers Marvel. On va étendre un peu l'univers Marvel aussi, j'espère qu'on verra, peut-être qu'on aura des mentions à Spider-Man, ce serait cool. J'admets que j'ai été un peu déçu, Marvel Spider-Man 2 est sorti au moment où ils avaient annoncé Wolverine, et je me dis c'est un peu bête, voilà, donc de pas faire un peu de teasing, ils l'ont pas fait dans Spider-Man 2, mais j'espère qu'ils le feront dans celui-là. Et puis voilà, et puis oui, après ça va être très cool, ça va être très stylé, je le sens, il y a un mode feral. Alors il y a quand même une barre de vie, mais après c'est pas étonnant, Wolverine il peut prendre des dégâts, on peut dire que c'est genre un game over. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer pourquoi est-ce que Wolverine n'est pas là. Et donc justement, on est aussi dans un monde où les mutants sont un peu cachés, un peu pas trop... C'est un peu un secret de polichinelle, quoi. C'est ce qu'on a appris. Et Wolverine va surtout affronter, donc, en plus de la main, les ennemis qu'on voit dans la séquence de gameplay du State of Play, c'est les Reavers. Les Reavers, c'est des mercenaires avec des implants cybernétiques, donc des jambes, des bras cybernétiques. C'est des anciens blessés de guerre qu'on remet un peu sur le terrain avec des prothèses cybernétiques, quoi. On les voit dans le film Logan, d'ailleurs. C'est les méchants principaux du film Logan. À part ça, ouais, le jeu, ouais, il me tente tellement. Ça m'avait un peu hypé. Le seul problème, c'est que j'avais peur que le hype du jeu s'efface un peu pour la simple bonne raison que Insomniac a fait un choix un peu pas terrible à mon sens, mais après c'est pas grave. C'est qu'ils ont dû teaser le jeu en 2021 ou 2022, si je dis pas de bêtises. Je mettrai la bonne date, rassurez-vous. On voyait juste un trailer où on voyait Logan qui sort les griffes et c'est tout. Et après, pendant 4-5 ans, salut les moldus, pas de communication, rien du tout.
Après, ils ont subi une cyberattaque, donc ça les a un peu mis à mal. Le jeu a été en partie leaké aussi, donc ça a été très très compliqué. Mais à voir pour la suite ce que ça va donner vis-à-vis du fameux mutant griffu. J'ai très 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 hâte de pouvoir mettre mes mains sur Wolverine. J'ai très 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 hâte. Qui sort le 15 septembre. Et les précommandes sont disponibles avec des bonus de précommande. Je crois que j'ai vu vite fait. On a 3 jetons, un peu comme pour Spider-Man, il y a quelques costumes qui vont être déverrouillés à l'avance. On a le premier costume de la première apparition de Wolverine. On a un costume qui vient de Age of Apocalypse. Donc celui-là pas de main qu'on voit dans Deadpool et Wolverine. Celui où il manque une main. Et on a 3 costumes qui sont assez originaux, mais je pense qu'ils s'inspirent des comics, mais j'ai pas en tête. Et on a en bonus le costume brun, donc le fameux costume jaune et brun, costume des années 90, avec, en bonus, je crois qu'on va avoir aussi d'autres griffes. On va pouvoir aussi changer le skin des griffes, et avoir les griffes rétractables, mais réfléchissantes, comme Wolverine a justement dans la couverture de comics, où il a les griffes comme ça en criant, et on voit le Hulk à travers la réflexion des griffes. Ça peut être très très cool. Les costumes que j'attends, parce que moi je suis fan des costumes dans les jeux de super-héros, je trouve que c'est extrêmement important parce qu'un héros a eu tellement de costumes. Bien évidemment le costume brun, je savais qu'il était dedans, mais ça me fait toujours plaisir de le voir. Les costumes des films, donc que ce soit les costumes en cuir noir de X-Men 1 et 2, et le 3, mais aussi le costume de Deadpool et Wolverine, pour moi c'est assez obligé, que ce soit la version avec casque, sans casque, manche sans manche. J'espère voir le costume X-Force, c'est un peu un habitué le costume X-Force, donc c'est un costume qui est noir et gris. Et puis, est-ce que j'ai d'autres costumes Non. Ah, peut-être celui de la série animée X-Men Evolution. Ce serait très 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 stylé aussi. Après, pour le reste, je laisse voir. Peut-être... Ah si, je suis en train de le lire en ce moment, Ultimate Wolverine. Ça me ferait kiffer d'avoir ce costume-là, où c'est le soldat de l'hiver. Ça peut être très très stylé. Donc voilà pour la première annonce qui a un petit peu annoncé tout ça. Après, il y a eu d'autres annonces de jeux qui ne m'intéressaient pas trop, notamment un jeu avec des yokai, mais surtout on va parler d'un autre jeu qui a été annoncé, c'est Tomb Raider Rise of Atlantis. Je crois que c'est ça, pareil si je me trompe au niveau du titre. Remake du premier Tomb Raider. Alors ça fait plaisir, alors, je vais en parler très rapidement parce que c'est pas trop mon type de jeu, Tomb Raider. Mais je m'en souviens d'avoir joué au premier, j'ai essayé de jouer à la version remasterisée du précédent jeu, des 3 de la trilogie sur PS1. Donc il me tarde de pouvoir mettre mes mains dessus aussi, parce que j'aime bien le personnage de Lara Croft, j'aime bien Tomb Raider. Ça va être un peu remis au goût du jour, ça va être un full remake du premier jeu, avec des énigmes réadaptées. On a même le T-Rex dans la présentation, ça m'a fait très 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 plaisir d'avoir le T-Rex. Et voilà, donc Tomb Raider, on a assez hâte. Ensuite, il y a eu une autre annonce qui a été Silent Hill Dawnfall. Alors moi j'adore la saga Silent Hill, notamment le 2, comme beaucoup de gens. Le 1 est sorti sur PS1, le 2, le 3 et le 4 sont sortis sur PS2. On a eu un remake du 2 il n'y a pas très longtemps, j'espère qu'on aura un remake du 1. Alors je sais, les gens vont dire oui, mais les trucs de caméra fixe, c'était bien mieux dans le 2, dans le 1, nanani nanana. Mais à un moment donné, les jeux doivent aussi se moderniser, je sais. J'ai joué Silent Hill 1, j'y ai joué très récemment sur mon PC en émulation, j'ai pas passé qu'une grande partie de plaisir. C'était cool, hein, c'était une super expérience à revivre encore. Mais à un moment donné, c'est bien aussi que les jeux s'adaptent plus, et puis ça permet de ramener un nouveau public qui vont peut-être se dire j'ai joué au remake, pourquoi je ne jouerais pas à la version originale. Justement, en jouant au 2, en jouant au remake du 2, ça m'a forcé à rejouer au 2 aussi sur émulation. Bon, l'émulation était pétée du cul, mais c'est pas grave. Mais justement, donc Silent Hill Dawnfall, alors ils ont pris un virage que j'ai eu du mal à suivre. Donc dans Short Message et Silent Hill F, les deux précédents, ça s'appelle Silent Hill, mais ce n'est absolument pas dans la ville de Silent Hill. Mais il y a un truc pareil avec un personnage. En fait, j'ai l'impression que la Team Silent actuelle, je sais pas si je peux les appeler la Team Silent, parce que c'était ceux qui avaient fait les 4 premiers jeux, sont un peu en mode, on va faire un truc du genre, on fait genre le 2, mais dans d'autres villes. C'est-à-dire, c'est Silent Hill 2, c'est-à-dire on a quelqu'un qui a une souffrance au fond de lui, on va la découvrir au fur et à mesure. Et Downfall, je crois que c'est vraiment... C'est le 2. Hein. Downfall, c'est vraiment le 2. Hein. C'est le 2, mais en Écosse. Parce que c'est un mec qui arrive à Silent Hill, dans une ville brumeuse avec des monstres, qui a pas une radio, mais une télévision portative, et qui veut retrouver sa femme. Les gars, excusez-moi, les ficelles sont grosses. Alors après, peut-être que je me trompe. Je m'en excuse à l'avance si je me suis trompé. Je fais mon mea culpa, mais à un moment donné, voilà. Donc Downfall, pourquoi pas, ça peut me tenter. J'ai pas fait Short Message ou F. J'ai Short Message, mais j'ai pas F, donc il faudrait peut-être que je m'y mette un de ces jours.
dès que j'aurai l'inspiration, surtout qu'en ce moment je suis dans mon marathon Assassin's Creed. Donc je ne suis pas non plus très très tenté de retourner dans la ville de Silent Hill. Surtout que je suis sorti de la ville, je suis sorti du 2 à peu près vers mars. Voilà. Donc ça c'était pour Downfall. On a eu un autre jeu qui s'appelle Hill, juste Hill, I2L. Hill, je crois que ça veut dire malade, maladie ou un peu infectieux, un truc comme ça. Qui est un jeu d'horreur avec une infection qui se passe dans une espèce de base où c'était pas très très clair, mais c'est un shooter avec un peu à la première personne. Moi je dis que ça peut être intéressant justement parce que j'aime bien ce genre d'ambiance d'horreur. J'adore Dead Space par exemple ou Callisto Protocol qui était du même studio. À voir ce que ça peut donner, il me tarde d'essayer ce jeu aussi, Hill. On a eu aussi l'annonce d'un autre jeu qui m'a un peu surpris, alors je crois que le film c'est Stuntman Resurrection, quelque chose comme ça. Et j'étais surpris de voir ce jeu-là, parce que moi j'avais joué à Stuntman in Nation sur Xbox 360, pardon. C'est un jeu en fait où vous faites des cascades de bagnoles, c'est-à-dire que vous êtes un cascadeur automobile et vous devez, automobile en général, parce que vous faites aussi de la moto, et vous devez piloter une voiture et faire des cascades, et faire déclencher les cascades au bon moment pour faire des scènes du film. Et à la fin que vous avez fait les 3 stages, vous avez la bande-annonce entre guillemets de votre film, quoi, avec vos cascades. Et là, on a vu des choses avec K2000, on a vu Death Race, on a vu Retour vers le futur. J'ai bien envie de tester ce jeu-là, mais c'est pareil, c'est un petit aparté très rapide parce que c'est pas le principal que j'ai vu. Il y a eu aussi le jeu de combat Marvel en 2D, mais ça honnêtement, ça va pas m'intéresser des masses. Par contre, il y a eu une autre annonce qui m'a un peu surprise, Until Dawn 2. La suite du jeu Until Dawn, donc justement, qui a eu un film très médiocre qui a été adapté récemment. Mais le jeu principal était très très cool, un petit jeu narratif où vous devez faire des QTE avec un changement d'histoire selon les actions que vous avez eues, et genre si vous allez laisser mourir quelqu'un, 2 heures plus loin ça va avoir des conséquences. Donc ils vont refaire une suite, c'était un peu annoncé parce que je sais que dans la fin du remake, du remaster, ils avaient fait un teasing pour un potentiel 2, parce qu'on a eu The Man of Medan par exemple, on a eu quelques Until Dawn-like, je crois que c'est le même studio en plus, pareil en post-prod si je dis des bêtises je vais me corriger. Et justement en fait les Until Dawn-like, il y en a eu plein, qui étaient plus ou moins des spin-offs avec toujours des acteurs un peu connus, parce que dans le premier on avait Rami Malek par exemple, donc l'acteur de Mr. Robot et de Bohemian Rhapsody, celui qui a joué Freddie Mercury. Et dans celui-là j'ai reconnu Dacre Montgomery, donc qui est Billy dans Stranger Things. Donc à voir ce que ça peut donner, j'aimerais bien l'essayer aussi, ça va être très très cool. Mais surtout, c'est peut-être la partie qui va prendre le plus de temps, il y a eu une annonce. Je m'en souviens de voir le logo PlayStation, c'était leur One More Thing en quelque sorte, c'est une dernière chose pour la route. J'entends la musique, une musique, je crois si je dis pas de bêtises, c'est Ashes de Beer McCreary. Ce morceau de musique, c'est l'OST de God of War 2018. God of War, c'est une saga que j'aime beaucoup, c'est une de mes sagas de jeux préférées même. Et donc, on a un nouveau jeu, God of War, qui a été annoncé par Santa Monica Studio et Cory Barlog, le mec qui gère le studio. Un jeu qui va s'appeler God of War Lo-Fei, où on va suivre la femme de Kratos. Alors, pour ceux qui ont joué au jeu, vous allez me dire, mais la femme de Kratos, elle est morte. Elle est morte. Eh bien oui, elle est bel et bien morte, parce que la bande-annonce commence par Kratos qui emmène sa dépouille à un bûcher, au bûcher comme au début de God of War 2018. Elle est donc immolée, oui voilà, c'est immolée, hein, si je dis pas de bêtises. Attends, comment on dit ? C'est pas grave, immolée, on va dire immolée, c'est très bien. Et en fait, on la voit passer dans un au-delà, donc on la voit partir dans un au-delà, on la voit se battre, piquer une armure, prendre une épée, et surtout se faire attaquer par des gardes. Donc il y a des grosses scènes de combat, dont menées par 2 divinités. La première, c'est Baek-Tse, qui est un dieu tibétain, un dieu mongol tibétain bouddhiste, un dieu protecteur, et Sekhmet, une déesse égyptienne. D'ailleurs, on voit des monstres de ces différentes mythologies, avec des soldats égyptiens et des soldats mongols. Parce qu'ils parlent mongol dans le trailer. Et on voit Faye qui est enfermée, et Faye, justement, qui repense au dernier mot Kratos, parce qu'en VO, Kratos, avant de mettre le feu à son bûcher funéraire, lui dit « Find your way home », retrouve ton chemin vers la maison. Alors en VF,
On l'a adapté en retrouve les tiens. Après, ça peut être si retrouve les tiens, ça peut le faire en fait. Au départ, hier soir, je me suis dit ah, la peut-être attraction, mais si retrouve les tiens parce que Kratos et Atreus c'est les siens. Donc il semblerait qu'elle va essayer de peut-être de revenir auprès de Kratos et Atreus. Sauf que pour ceux qui ont joué à God of War 2018, God of War Ragnarok et le DLC God of War Ragnarok Valhalla, on sait bien que Faye ne revient pas, mais elle reviendra peut-être après. Et elle va faire équipe avec une espèce de cube cosmique, un cube angélique à la voix de Jack Wade, celui qui joue Huey Campbell dans The Boys, et une épée qui s'appelle Rue, je crois. Et donc le cube s'appelle Frank, alors pas Frank comme Frank Riveri ou encore Frank Ropers. Non, Frank P-H-A-N-R... Enfin non, pardon. P-H-R-A-N-Q-U-E. Donc Frank écrit comme ça. Qui vont l'aider dans son combat, et l'épée d'ailleurs va devenir l'épée de comment il s'appelle de Faye. On la voit combattre Bexé d'ailleurs. Et on sait, on en apprend un peu plus, donc justement le trailer, c'est même pas un trailer, c'est 20 minutes de gameplay. C'est ça qui était surprenant, c'est qu'ils nous ont dit, le prochain jeu est une exclusivité mondiale, personne ne l'a vu, et c'est 20 minutes de gameplay. Nouveau jeu God of War, on te met 20 minutes de gameplay. J'ai jamais vu. Alors, il y avait des leaks, effectivement, ça fait un moment qu'on parlait d'un jeu God of War centré sur Faye. Moi, je me suis dit, ça va être le moment où elle combat Thor à Alfheim. Non, c'est une histoire qui va être en parallèle. Parce qu'en fait, moi, je me suis dit, c'est un spin-off ou un standalone en mode Faye, on voit c'est un préquel, un spin-off préquel, où on voit la jeunesse de Faye et on voit comme un combat Thor dans Alfheim. Puisque justement, non, Vanaheim, parce que dans God of War Ragnarok, on apprend que Faye a combattu Thor. Le Thor de God of War Ragnarok. Donc pour vous dire que c'est vraiment un mastodonte, la dame. Hein. C'est vraiment une guerrière, quoi. C'était une Jotnar, c'est une géante. Et en plus, c'est limite presque l'élu des Jotnar, avec Atreus. Mais justement, là, en fait, elle va avoir un petit peu ce rôle-là de protectrice, et elle va se retrouver, alors d'après ce qui a été dit, au niveau des synopsis, elle va se retrouver dans l'Evrywen, qui est en fait une sorte d'au-delà pour les divinités. Alors, ce n'est pas une déesse comme Atreus et comme Kratos. Donc je me demande ce qu'elle fait là, mais étant donné qu'elle a une affiliation avec Kratos et Atreus, et peut-être qu'en fait, quelque part, c'était peut-être un peu la déesse des Jotnar. Peut-être. Je dis ça parce que techniquement, Freya dans God of War et God of War Ragnarok, c'est une déesse Van. Elle n'est pas asgardienne, elle n'est pas midgardienne, elle n'est pas grecque comme Kratos, ou celte comme Mimir. Elle est Van. Elle vient de Vanaheim, justement, le royaume Vanaheim. Et donc là, je me dis, ça se trouve, en fait, peut-être que Faye, c'était une déesse. Ou un genre de divinité, ou un personnage mythologique lié au Jotnar. Mais Lofey, oui, c'est un personnage mythologique assez connu dans la mythologie nordique, puisque c'est la mère, effectivement, de Loki. Loki, c'est Atreus, désolé pour le spoiler, mais le jeu est sorti depuis un petit moment, donc il fallait vous mettre à la page avant. Mais justement, le jeu, waouh, il est beau, hein, il est magnifique, hein. C'est fluide, ça va vite. Faye, elle a des espèces de coups spéciaux de la mort où en fait elle joue avec l'âme, parce que justement dans l'univers de God of War, pour vous dire que je suis vraiment fan de l'univers, les Jotnar ont une magie liée à l'âme. Et je me dis c'est trop stylé, quoi. C'est très très stylé, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et surtout à savoir, parce que ils ont bien dit que ce ne serait pas un spin-off, ce serait une vraie suite entre guillemets, c'est-à-dire que ce serait un vrai épisode entier, ce sera un vrai jeu, pas juste un standalone comme Miles Morales ou Assassin's Creed Freedom Cry, que j'ai fini il n'y a pas longtemps. Donc, c'est à se dire que ça va être très 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 stylé. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce jeu. J'ai pas encore joué à God of War Sons of Sparta, donc c'est un petit jeu en 2D où vous jouez Kratos dans sa jeunesse à Sparte, où on le voit devenir enfant et commencer à combattre des monstres mythologiques avec son frère Deimos. Il faut que j'y joue, et je vais jouer aussi à celui-là, God of War Lofey, je vais y jouer, mais à 10 millions de %. Surtout que celui-là, pour moi, étant donné qu'on commence à voir d'autres mythologies, pour moi, ça tease le prochain. C'est pas un teaser pour moi, ce jeu-là va être le pont entre God of War Ragnarok et le prochain God of War où on va sans doute suivre Atreus. Alors on parle d'un Atreus qui irait en Égypte, c'est pas impossible vu qu'on a Sekhmet dans le lot, mais je me dis, à mon avis, on va avoir un petit aller-retour, un petit départ, et en fait, ça va être le jeu qui va faire le pont. Mais il y a aussi autre chose, là c'est une théorie de ma part, qui peut s'avérer vraie, c'est que Santa Monica Studio, le studio derrière la saga God of War, a annoncé un truc très spécial. Ils ont dit,
qu'ils sortaient aussi la trilogie remake. C'est-à-dire qu'ils vont faire God of War, trilogie remake, le remake des 3 premiers jeux sortis sur PS2 et PS3, donc le 1, le 2 et le 3. Il me tarde de le voir avec le retour de l'AVO de Kratos, donc T.C. Carsons, qui avait une voix énorme, et ils avaient teasé ça. Et je me dis, ça va être les 2 prochains projets liés à la saga God of War. God of War Lo-Fi et God of War Remake Trilogy, ou Trilogy Remake. Je me dis, est-ce que ça connecterait pas le prochain God of War? Parce que on explique que l'Everywhen, c'est un endroit très spécial où les mythologies passent. Donc, je parlerai un petit peu aussi de ce lieu-là, parce que ça peut aussi amener autre chose. Mais moi, je me dis une chose. Est-ce que ce serait pas un truc pour nous teaser le prochain God of War, en nous disant, on vous donne l'histoire de Faye, qui va faire son propre chemin en parallèle de God of War et God of War Ragnarok, où on la voit évoluer dans l'Everywhen, dans cette espèce d'au-delà, se défendre, se battre pour tenter de retrouver les siens, son chemin vers sa maison, Kratos et Atreus. Et la fin du jeu va nous teaser God of War, le prochain jeu avec Atreus, où justement on aura Atreus, Faye, ce qui forcera Kratos aussi à peut-être quitter Midgard pour aller dans une autre mythologie, ou peut-être même aller dans l'Everywhen, on sait pas. Donc ça, c'est une possibilité qu'on peut avoir, d'avoir ce petit saut de puce du premier God of War de ça. Mais je pense qu'en parallèle, quand on va sortir la trilogie remake, je pense que, je sais pas pourquoi je le sens, si ils vont faire aussi God of War 3. Alors God of War 3, c'est un jeu qui est encore jouable. Hein. Le 1 et le 2, alors les gens vont me dire oui, le rétro gaming, j'y ai rejoué en début d'année. Hein. Sur ma PS2, je peux vous dire que c'était pas une partie de plaisir. Hein. Pour moi, c'était très cool hein, de retrouver Kratos en mode grec. Mais là, en tant que destructeur, mais là, honnêtement, c'était chiant, un peu compliqué quand même. Hein. Et je me dis, s'ils font un full remake, est-ce que ce serait pas intéressant? Parce que dans Ghost of Sparta, enfin, non, pardon, pas Ghost of Sparta, dans Sons of Sparta, donc le petit jeu, le petit spin-off où on voit, le petit préquel où on voit la jeunesse de Kratos en 2D, là, on voit à la fin une mention au soldat Atreus, donc le fameux ami et ce frère d'armes de Kratos, qui inspirera plus tard le nom d'Atreus. Et je me dis, est-ce qu'ils vont pas faire pareil, c'est-à-dire un petit teasing du genre, moi je vois bien la fin de God of War 3, où on voit Kratos qui quitte la Grèce et qui se retrouve à Midgard. Alors je pense pas qu'on aura une cinématique, parce que t'as un comics qui explique ça, mais ça pourrait être cool d'avoir une scène post-crédit ou carrément, pourquoi pas, une petite section de jeu en fin de jeu, où on voit Kratos quitter la Grèce, partir vers Midgard, et on comprend comment il a atteint Midgard, et comme ça va pouvoir expliquer comment Atreus aura changé de mythologie, et comment Faye va se retrouver auprès d'Atreus, et comment Kratos va de nouveau voir faire un chemin pour se retrouver jusqu'à Atreus et Faye. C'est ma théorie, ça vaut ce que ça vaut, c'est ma théorie, mais moi il me tarde vraiment de voir les 2 jeux. J'ai hâte de pouvoir retoucher à du God of War. J'ai pas encore joué à Sons of Sparta déjà, je vais y jouer très prochainement, mais bon, en ce moment l'argent doit être mis ailleurs malheureusement, voilà. Mais en ce qui concerne God of War Lo-Fi, ah oui, là c'est sûr que je vais y jouer, hein. Je vais trouver un moyen d'y jouer, je vais m'arranger, mais je veux mettre mes mains sur ce jeu, impérativement, comme Wolverine, hein. C'est les 2 jeux que j'attends le plus. Donc voilà, et ça va être très intéressant de revoir ça. Intéressant aussi de suivre un autre personnage, de voir Faye justement, face en mode combat et tout, et de voir après la suite, ce que ça va teaser. Alors, il y a aussi des gens qui vont chouiner en disant ouais mais c'est pas Kratos, genre pourquoi appeler le jeu God of War? Mais aussi parce que pour les gens qui l'achètent, c'est du merchandising, à un moment donné c'est du marketing. C'est-à-dire que le jeu, tu mets juste Lo-Fi, les gens vont se dire ah c'est God of War, ah je savais pas. Je vais prendre juste un exemple. Hein. Man of Steel, de Zack Snyder, qui est un excellent film Superman, à n'en point douter. J'ai entendu des gens dire Man of Steel, et t'as Superman qui vole sur la jaquette comme ça, costume bleu, cap et ice, et qui disent ah, c'est Superman, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas appelé Superman. C'est pour ça que d'ailleurs que James Gunn a appelé son film Superman. Bon, le prochain il l'appelle Man of Tomorrow, pas sûr que ce soit très intelligent non plus, mais God of War, tu sais à quoi t'attendre. Et les gens qui vont dire oui mais c'est pas une déesse de la guerre, oui mais c'est la femme de la déesse du dieu de la guerre. C'est la femme de Kratos. Et puis j'ai envie de vous dire, God of War 2018, Kratos c'est plus vraiment dieu de la guerre non plus. Hein. Je vous rassure que le gars, son poste il l'a perdu à la fin de God of War 2, donc il y a presque 20 ans. Et en plus, le type, il veut même plus être un dieu, il vit comme un humain. C'est même lui qui le dit dans son jeu. Mais bon, je vais pas m'énerver, c'est mauvais pour ma tension.
Donc justement, God of War Lo-Fi, jeu que j'attends énormément, j'ai vraiment hâte de l'avoir en face de moi, comme pour Wolverine. Et puis surtout, chose importante, c'est que je tourne, comme je vous l'ai dit, en début d'après-midi, le lendemain de la sortie du State of Play, mais dans 2 jours, donc là nous sommes mercredi 3 juin, va avoir la première conférence vendredi, oui c'est ça, vendredi, à 23h du Summer Game Fest, donc le remplaçant de l'E3 comme je le disais. Et je me dis, c'est pas innocent de la part de comment il s'appelle, de la part de Sony et de Santa Monica Studio d'avoir sorti ça, parce que God of War Lo-Fi n'a pas de date. T'as eu 20 minutes de gameplay, donc le jeu a l'air quasiment gold, j'ai l'impression, mais t'as pas de date. Donc moi je vais vous parler de tout ce que vous voulez que le Summer Game Fest. Donc je disais oui, j'ai l'impression qu'on va avoir la date. Moi je pense même, c'est ma théorie, on aura la date de God of War Lo-Fi annoncée en même temps que le premier trailer ou teaser pour la trilogie remake. Et ça peut être cool. Ça peut être cool. D'avoir justement ce petit teasing. Après, pour le Summer Game Fest, je vais faire bien évidemment un débrief le lendemain samedi. Ce que j'attends moi personnellement du Summer Game Fest, c'est différentes annonces. Alors après, forcément des annonces qui me touchent moi, j'ai pas de jeu en particulier en tête. Mais déjà le jeu Iron Man de EA Games et je sais plus quel autre studio. J'espère, je pense pas, on sait jamais. L'annonce d'un jeu Prototype, puisque apparemment Prototype c'était une série de jeux où vous jouez un type qui a des pouvoirs et qui peut se régénérer et tout, et prendre l'apparence de qui il veut. Et on sait qu'il y a un jeu, apparemment, il y a des rumeurs qui courent comme quoi il y aura un 3e Prototype qui sera en préparation. Infamous, j'y crois pas, c'est un autre jeu où vous jouez quelqu'un avec des pouvoirs, mais dans le premier c'était des pouvoirs électriques, et dans Sig and Son c'est un mec qui vole les pouvoirs des autres. Et donc à la fumée, la vidéo, les néons et le béton. C'est ça ses capacités. Et mais je me dis non, si vraiment Sony devait annoncer Infamous, un nouveau Infamous, il l'aura annoncé dans leur State of Play, donc ça j'en doute. Ubisoft pour Assassin's Creed X, donc le prochain Assassin's Creed qui va se passer en Allemagne pendant le procès des sorcières, et où on va suivre la nièce de Ezio Auditore. Ça donne bien envie, même si j'étais pas Assassin's Creed Shadow, j'ai pas aimé, ça me tente. Et pour finir, ensuite après pour Ubisoft, le remake d'Assassin's Creed 1, parce qu'ils ont balancé le remake d'Assassin's Creed 4 sort en juillet, et donc là on a peut-être un remake du 1. Un nouveau jeu Batman Arkham, parce qu'apparemment Rocksteady et Warner Bros Games seraient en train de bosser là-dessus. Un peu mon annonce de chaque année, un jeu Superman, c'est un peu mon espérance à chaque conférence que je vois. Je sais que je l'aurai jamais, mais un jour j'ose espérer avoir un vrai jeu Superman jouable, c'est un peu mon espérance, que Superman étant mon super-héros préféré, j'aimerais bien avoir un petit jeu Superman un de ces jours, sachant que voilà, un jeu Batman Arkham, mais ce serait cool, mais l'un ou l'autre. Et puis, bien évidemment, un projet dont je n'ai pas encore parlé sur la chaîne, le DLC de The Witcher 3, Song of the Past. Ça, pareil, CD Projekt Red très malin. Quelques semaines avant le début du Summer Game Fest, qu'est-ce qu'ils nous sortent ? Tenez, nouveau DLC. Alors, je me doute bien que ça va être un DLC qui va faire le lien avec The Witcher 4. Ça, j'en suis sûr et certain. Mais ça va être très très cool de retrouver Geralt. Surtout que d'après les annonces, il va être aussi grand que le deuxième DLC Blood and Wine. C'est-à-dire que je pense qu'il aura sa propre zone jouable. Et ça va être trop stylé. Moi, je pense bien qu'ils vont nous donner la date du DLC. On aura, à mon avis, le trailer du DLC. Ça, c'est des théories, il faut pas prendre ça comme argent comptant. On aura le trailer du DLC, la date du DLC, en même temps qu'à mon avis, un nouveau trailer ou peut-être une petite update pour The Witcher 4. Parce que c'est le jeu qui va faire c'est, je pense, le DLC qui va faire le lien avec The Witcher 4. Mais enfin voilà, ça c'est mes espérances pour le Summer Game Fest. On verra bien ça vendredi soir et samedi pendant le débrief. Alors oui, je suis désolé, je ne peux pas faire de live, je n'ai pas le matériel qu'il faut pour ça. J'espère un jour en faire, mais ça on verra ça plus tard. Mais voilà. C'était tout. Donc dites-moi ce que vous avez pensé des annonces en commentaire et quel jeu vous attendez pour le Summer Game Fest à annoncer. Moi je vous dis à la prochaine. C'était Tristan Sams. Salut!